Bonjour les amis peintres, bienvenue sur Minia Match. Aujourd'hui, il est temps de révéler les gagnants des 3 concours de peinture officiels organisés par le site. Nous avons organisé 3 concours de peinture accessibles aux débutants, intermédiaires et confirmés, et les peintres avaient tout le mois d'avril pour déposer une de leurs figurines inscrites sur miniamatch.com ou peindre spécialement à l'occasion de ce concours. Pour évaluer et proposer un retour de qualité aux peintres inscrits, j'ai demandé de l'aide à Julien Mindel, peintre pro de figurines, pour apporter son expertise, vous faire un retour de qualité pour progresser et apporter un jugement des plus objectifs. Tous les participants recevront un mail pour consulter le classement public ainsi que leur fiche d'évaluation privée. Ne vous formalisez pas pour les notes ou les commentaires, nous avons estimé que nous devions vous faire un retour les plus constructifs et francs possible pour que vous puissiez repartir avec des axes clairs d'amélioration. Aucun peintre n'a été favorisé lors de ce concours, je m'y engage car je souhaite que Minia Match devienne une référence pour la communauté des peintres de figurines et que vous ayez totalement confiance en ce projet. D'ailleurs, si vous voulez soutenir miniamatch.com, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu en bas et à nous rejoindre sur vos réseaux sociaux préférés. Vous trouverez en description tous les liens vers les résultats du concours et si vous voulez suivre Julien, vous trouverez également les liens vers ses réseaux sociaux en description de cette vidéo. Allez, stop les introductions trop longues et c'est parti pour le concours. Bonjour Julien. Salut. Bah écoute, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo avec toi et d'avoir pu regarder et juger ce concours de mini match avec toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Julien Mindel. Je suis peintre de figurines depuis 3 ou 4 ans. J'étais illustrateur avant, donc je suis passé de l'illustration à la peinture de figurines et en réalité, c'est un peu le même métier appliqué à des supports différents, en tout cas pour moi. Je travaille surtout avec des boîtes, enfin des sociétés plutôt que des particuliers, même si je fais des commandes particulières. Je peins par exemple pour des sociétés comme Galad Miniature, je fais des box art pour Goodmaster Game. En gros, je fais les box art, donc les images promotionnelles qui vont être utilisées pour la vente des figurines. Et je suis aussi le peintre de figurines de l'émission La Bonne Auberge, qui est une émission de roleplay, Oui, d'actual play. excellente Où je dois jouer. émission Pardon. non, pardon, je précisais que c'est une excellente émission que je vous conseille de regarder, que vous retrouverez les liens en commentaire dans cette vidéo en description. Bah merci. Donc effectivement, c'est une c'est un actual play où on joue à Donjons et Dragons en direct sur Twitch, retransmis ensuite sur YouTube. Et moi, je peins les figurines. Je suis pas le seul, on est plusieurs. Et moi, je suis celui qui peint les figurines et qui fait des émissions de peinture sur cette chaîne. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux au nom de Dueling Brushman. Pareil, ce sera dans la description. Et voilà. Et j'ai déjà été juge sur certains concours en réel, pas en ligne. Ok, Donc c'est un peu des. ça a été une première en ligne, mais effectivement, tu as déjà de l'expérience. C'est important que vous le sachiez. Voilà, Julien a déjà une bonne expérience, une très bonne expérience en peintre déjà, et aussi en juge de concours. D'ailleurs, tu seras également, je crois savoir, juge de concours d'ici quelques mois dans un nouveau concours physique, si je dis pas de bêtises, en présentiel. Absolument. Ouais, Si ouais, tu ouais, veux en ouais. dire un mot aussi. Qui sera en juillet. Pareil, on pourra mettre les références dans la description. Et effectivement, là, ça sera un concours en réel, ce qui est évidemment toujours mieux qu'en ligne parce qu'on peut tourner les figurines C'est ça. dans tous les sens. Ouais, Très, absolument. très bien. Donc, tu as parlé un petit peu voilà, tu peins pour des entreprises, tu leur fais des box art, etc. Tu as participé, enfin, tu participes régulièrement à des concours. Là, notamment, il y a encore pas longtemps, au dernier concours international de Montrouge, tu y as déposé plusieurs figurines qui sont aussi sur Miniamatch, hein, en haut du classement. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur comment ça se passe dans un concours? Nous parler peut-être d'une de tes figurines. Je crois savoir qu'il y en a une, pas ce concours-là, mais au précédent, qui a remporté un prix, les Chevaliers Normands, je crois notamment. Et, Ouais. Il y en a plusieurs en réalité. En fait, les concours, on est plusieurs d'ailleurs dans Minia Match à se connaître et à se retrouver souvent dans des concours en physique. Comment ça se passe? Je crois que tout le monde connaît à peu près le principe du Golden Demon. bien sûr. Mais en fait, c'est la même chose, sauf que le Golden Demon, c'est organisé par Games Workshop et du coup, tu peux mettre que des figurines Games Workshop. Il y a la même chose, sauf que c'est pas Games Workshop, donc tu peux mettre les figurines que tu veux.
Mais globalement, c'est la même chose. Un grand salon, il y a des boutiques, on fait des parties, enfin, il y a plein de trucs autour de la figurine. Et en parallèle, il y a un concours. Donc les figurines, pareil, elles sont exposées, en général sur des tables ou dans des vitrines, vraiment comme le Golden Demon, exposées. Tout le monde peut les regarder, ça fait un peu donc exposition. Et à la fin, il y a un jury qui donne des médailles. Et nous, ce qu'on fait en général, c'est que c'est une saison. Quand tu peins ta figurine, pendant un an, parce que les concours, ils sont tous les ans, ils tournent. Hein. Mm. Montrouge, c'est tous les ans en avril. Voilà, Octogone, c'est tous les ans en octobre. Et donc, tu peins ta figurine, tu lui fais faire tous les concours de l'année, puis après, tu t'arrêtes. Tu vas, tu peux, c'est pas interdit, mais en général, tu vas pas la remettre plusieurs années de suite. Et donc selon ce système-là, moi, j'ai plusieurs figurines qui ont été primées à certains concours, pas d'autres. C'est ça aussi qui est important à se dire, c'est qu'un concours, ça fait toujours super plaisir quand on gagne une médaille. Mais moi, j'ai déjà des figurines qui n'ont rien gagné à un concours. Et pendant la même saison, 2 mois plus tard, elle a gagné un truc dans un autre concours. Donc ça dépend de plein de facteurs en fait. Donc il ne faut pas se focaliser trop là-dessus. Même Ça, si évidemment, je ne vais pas faire le bonhomme. Hein. Quand je ne gagne pas, je suis déçu. Quand je gagne, je suis content. Ça, c'est normal. Et donc, ouais, bah ouais, j'ai des figurines qui ont été primées qui sont sur Miniamatch. Effectivement, il y a les chevaliers normands, il y a mon orc Kong, il ouais, y a ma le Norska, buste, ouais. on pourra les voir tout à l'heure, qui ont été Ouais. primés. Mais je ne suis pas le seul. En ce moment, le premier là sur Miniamatch, c'est Medico, Ouais. Valentin, avec son super tigre là. Et alors lui, c'est un tueur, il a été primé à peu près partout. Mad Studio, qui est un pote aussi, qui est sur Miniamatch, qui est primé aussi partout. On est plusieurs, quoi. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est c'est gentil de parler de moi, mais je ne suis pas le seul. bien sûr, mais de toute façon, il se pourrait bien, je ne vous promets rien, mais qu'il y ait de futures vidéos faites avec notamment des personnes que tu as citées là. Donc, on aura l'occasion également de les rencontrer, de parler un petit peu de leur expérience. Ok, bah écoute, je te propose qu'on commence sans tarder à annoncer le gagnant de chacune des catégories des concours Miniamatch. Donc pour rappel, catégorie All-Inder, qui est plutôt un concours destiné aux débutants, ou en tout cas aux personnes qui ont commencé à peindre assez récemment. Après, on aura la catégorie Rogaldorn, pour les peintres un peu plus intermédiaires confirmés. Et enfin, le concours Magnus, qui est donc pour les peintres du niveau le plus élevé. Donc là, on va commencer à regarder la gagnante de Lady Olinder. Donc le gagnant de Lady Olinder, c'est la figurine Zinch Catacombe du peintre 6P. Bravo. Donc, comment on a procédé pour ce concours? En fait, Julien a évalué chacune des figurines en respectant une trame et avec des critères, des thématiques comme le contraste, la lisibilité de la figurine, le socle, la photo également. On est dans un concours de peinture en ligne, c'est très important. Et donc, une observation finale globale sur la figurine. Julien, je te laisse nous partager ton analyse. Ouais, oui, donc c'est important effectivement de préciser qu'on a des critères. On a toujours, ou en tout cas, on devrait toujours avoir des critères quand on juge, parce que même si c'est quelque chose d'artistique et de subjectif, il y a quand même des critères objectifs pour permettre d'assurer que tout le monde a été jugé pareil. Donc c'est bien de le préciser. Et c'est des critères qui sont adaptés au niveau de la figurine. Donc là, c'était un concours, on va dire, débutant. Et en fait, quand tu regardes des concours débutants, ou en tout cas quand tu regardes des concours qui ne sont pas le niveau expert, tu regardes ce qui est bien réalisé sur la figue, et tu regardes aussi ce qui est moins bien réalisé, ce qu'on pourrait appeler des erreurs. Et bah, moi, ce que j'ai bien aimé sur cette figurine-là, alors je parle que de la figurine et pas du socle, C'est ça. c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement d'erreurs. Ce que j'appelle une erreur, ce serait par exemple soit une grosse bavure, Juste, soit pardon, je une... t'interromps avant, excuse-moi, parce que tu as parlé du socle, effectivement, pour expliquer, on ne parle pas,
on ne juge pas le socle, c'est-à-dire le pilier, les toiles d'araignée autour, parce que les critères d'accéder au concours, c'était la figurine sur son socle d'origine. Or là, ça a été un petit peu détourné avec cette couche par-dessus. J'ai quand même accepté la figurine, mais voilà, on n'en tient pas compte, on regarde que le bonhomme, quoi. Vas-y, je te laisse Oui, continuer. oui, du coup, comme ça respectait pas, on a mis une mauvaise note sur le socle, mais ça l'a pas empêché quand même de gagner, parce que, en fait, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas tellement d'erreurs. Donc je reprends ce que je disais, c'est qu'une erreur, ce serait une bavure, une lumière qui veut pas dire grand-chose. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être qualifiées d'erreurs. Et là, en fait, tout est assez juste. On a une peau qui a un gradient de lumière qui est assez intéressant, avec des petites ombres et des glacis de rouge dans le bas, qui donnent une variation de couleur qui est chouette. On a un métal qui est assez bien maîtrisé, surtout dans une catégorie comme ça débutant. C'est rare de voir des métaux qui sont aussi bien réalisés. On a des zones qui sont bien définies, qui se détachent bien les unes des autres. On n'a pas trop de. Souvent, entre différentes zones, par exemple entre la peau et le tissu, on a un espèce de cafouillage, on ne voit pas où commence la peau, où s'arrête le tissu. Et là, ce n'est pas le cas. Donc en fait, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur, avec des guillemets à erreur, et qu'on ait un gradient de lumière assez sympa. En haut, c'est plus clair qu'en bas, ce qui est logique. On a quand même une ombre du bouclier qui se reporte sur la figurine. Donc toutes ces choses qui font que finalement cette figurine, elle est très juste dans sa peinture, et qu'elle fonctionne bien, qu'elle répondait bien aux critères d'évaluation, ça fait que je l'ai fait gagner. Si je pouvais donner des axes d'amélioration, après, plus de contraste, justement. En fait, je vais dire le mot contraste beaucoup dans cette vidéo. Oui. Et surtout, il faut bien comprendre que les contrastes, il y en a plusieurs. Contraste tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des contrastes de lumière, entre clair et foncé. Il y a des contrastes de texture, entre une texture lisse et une texture pas lisse. Il y a des contrastes de teinte, par exemple, le violet, ça contraste avec le jaune. Et pour qu'une figurine soit intéressante, il faut qu'il y ait au moins deux types de contrastes. Et, euh, et là, on a quand même un bon type de contraste de teinte, mais voilà, ça manque peut-être de contraste vraiment fort entre des lumières et des ombres fortes. Moi, j'aurais bien aimé, il y en a un peu, mais c'est un peu timide. J'aurais bien aimé que le visage soit beaucoup plus clair. En plus, c'est du métal, c'est un masque, ça reflète vraiment la lumière. C'était l'occasion de faire un point focal sur la tête. J'aurais bien aimé avoir plus de définition sur les volumes des muscles, et donc un contraste lumineux plus fort avec les épaules et le haut des pecs bien mis en lumière. Plus de contraste lumineux sur les arêtes du métal. Donc ça aurait été mes axes d'amélioration. Mais ça n'a pas empêché cette figurine de gagner. Et encore une fois, on adapte toujours le jugement au niveau général du concours. Donc bravo Sixpy pour Oui, cette jolie. bravo Sixpy. D'ailleurs, donc, comme le nom du concours le laisse entendre, tu viens de gagner une boîte de Lady Olinder en tant que premier de cette catégorie. Je te contacterai, sûrement que je t'aurai déjà contacté quand la vidéo sera sortie, pour te l'envoyer par la poste. Bravo. Maintenant, Julien, on peut peut-être passer à la figurine de la catégorie suivante, Ouais. qui va être donc celle du concours Rogaldorn, donc catégorie intermédiaire. On regarde tout de suite qui gagne. Le gagnant, c'est donc cette figurine Thanos peinte par Manuno. Bravo, tu as donc gagné le concours Rogaldorn et tu recevras la figurine du char Rogaldorn de la garde impériale de Warhammer 40 000. Pour ce concours-là, les critères sont un peu similaires aux précédents, mais un petit peu plus poussés. Il y a toujours pareil le contraste qui a été regardé, l'intensité, les éclaircies, la lisibilité de la figurine, le socle toujours, la photo, on n'y coupe pas, et s'il y a eu l'usage de techniques avancées, la qualité de leurs exécutions. Et pour finir, bien sûr, l'observation finale,
Julien, c'est à toi la parole. Je te laisse nous partager ton analyse. Ouais, donc cette figurine-là, c'est un peu l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. On monte d'un cran dans le niveau et on a au moins 2 ou 3 types de contrastes qui la rendent très intéressante. On a de l'or qui est quand même relativement clair par rapport à tout le reste et donc qui donne un point focal intéressant qui s'approche du visage avec le point levé, le collier, mais qui fait quand même un rappel sur les genoux. Ça, c'est un contraste de luminosité qui est chouette. Un contraste de texture, on voit tout de suite que la peau n'est pas faite dans la même matière que le pantalon, qui n'est lui-même pas fait dans la même matière que le haut. Et ça, on le voit par la texture qui est donnée, par le sens des coups de pinceau, par la qualité des reflets. C'est quelque chose qui est intéressant. Et un contraste de teinte qui est assez basique, mais qui fonctionne très bien entre le bleu qui se retrouve un peu dans le violet de la peau et le jaune, on va dire, pour l'or. Bleu et jaune, ça marche toujours très bien. Ça contribue à la lisibilité de la figue parce que les zones sont bien délimitées et que tous ces contrastes-là font qu'on lit bien tous les volumes. Donc c'est ça qui fait que cette figurine, elle marche bien de loin comme de près et comparée aux autres, même si on a eu des hésitations et que le deuxième, il n'est pas passé loin de gagner la première place, c'est finalement celle-ci qui a remporté. Pour les axes d'amélioration, d'abord j'ai encore un peu saqué le socle, qu'il est très peu travaillé, c'est dommage. Il y a juste un brossage et en fait, quand on voit la qualité du reste, on aurait aimé la même qualité sur le socle. Je dis toujours que le socle ne doit pas voler la vedette à la figurine et c'est vrai, mais un peu de travail quand même dessus, ça aurait été pas mal. Donc le socle a fait perdre des points. Et aussi, étrangement, en fait, on a encore une fois un problème sur la peau et le visage, alors que c'est la partie la plus intéressante. Et je trouve que ça manque de lumière. Il y en a, on voit le point de lumière ici, on voit quand même qu'il y a de la lumière sur le visage. Mais comme on a un or qui est très lumineux, qui est là et dans le point qui est proche du visage, on a le regard qui est attiré vers l'or et pas vers le visage. Donc ce visage-là, il aurait mérité plus de lumière, par contraste, plus d'ombre dans les zones sombres pour mieux découper les volumes, et peut-être plus de variations de couleurs. C'est-à-dire que là, on a du violet qui est éclairci en violet clair, limite bleu, qui est assombri en violet plus sombre. Un petit peu de nuance dans la peau, ça aurait été un axe d'amélioration intéressant. Donc ça, c'est pour les points négatifs de cette figurine. Mais ça ne l'a pas empêché, encore une fois, elle est très belle, elle fonctionne très bien. Ça ne l'a pas empêché de gagner la première place, donc bravo. Bien sûr, hein, dans tous les cas, ne percevez pas les points négatifs comme des points rebutants, bien au contraire, mais c'est toujours intéressant pour vous de savoir comment encore améliorer. Et c'est en ça que Julien l'explique, hein. On va pouvoir passer à la dernière étape, le concours Magnus le Rouge. Et donc, on regarde sans tarder qui a gagné. Et donc, le gagnant de cette catégorie, c'est le nain Galactus de Escadrille. Bravo Escadrille, tu es donc le gagnant du concours Magnus le Rouge et tu viens de gagner la boîte Magnus le Rouge de Warhammer 40 000. Bravo à toi. Pour ce concours, les critères qui ont été pris en compte, c'est toujours le contraste, l'intensité du contraste, les différents contrastes, types de contrastes mis en œuvre, la qualité des transitions, des dégradés, le ton du socle, est-ce que le contraste-t-il bien avec celui de la figurine? Est-ce que les techniques avancées de peinture ont été utilisées? Enfin, quelle technique de peinture est toujours pareille? Est-ce qu'elles ont été mises correctement en œuvre? La lumière, le point focal, la précision du trait. Voilà, un petit peu, un petit peu la même chose que les concours précédents, mais avec plus de critiques dessus, plus d'exigences. La photo, toujours bien sûr. À ce stade-là, on ne peut pas avoir une photo floue. Et bien sûr, les observations finales. Julien, je te laisse la parole. Explique-nous. Donc là, on a une figurine qui est superbe, et contrairement à ce que je disais sur les deux autres, là, le socle, paradoxalement, c'est ce que j'ai vu en premier. Il est très réussi parce qu'il fait tout ce qu'un socle doit faire. Il ne vole pas la vedette
à la figurine, et en même temps, il est très beau. Il ne vole pas la vedette parce que il est plus désaturé, il est plus discret, il a moins de contraste de luminosité. On voit que les ombres sont moins marquées, donc il est discret. Et en même temps, il est très beau. L'effet très pictural de l'eau, on dirait une peinture sur toile, qui se reflète un peu dans la tête du monstre. Ces couleurs qui sont un peu les mêmes dans l'eau, dans la tête du monstre et qui rappelle déjà celle de la figurine au-dessus. On a vraiment un sol qui est très doux, avec les yeux, le nez, la bouche, pour quand même avoir un léger point focal. Donc c'est très doux, c'est très harmonieux, c'est très joli, et ça ne vole pas la vedette à la figurine en elle-même, qui est très très belle aussi. Et là, on a à peu près tout ce qu'il faut. On a des dégradés qui sont plutôt doux, qui sont surtout bien placés, parce que beaucoup de gens se focalisent sur la douceur et le fait que les dégradés soient lisses. Mais en fait, ce qui est plus important que ça, c'est est-ce qu'ils sont bien placés et est-ce qu'on a une lumière cohérente sur l'ensemble. Surtout quand on peint quelque chose comme du métal, où chaque volume doit avoir sa propre ombre, sa propre lumière, et en même temps, on doit avoir une cohérence globale sur l'ensemble. Et ça, c'est plus important, à la limite, que la douceur du dégradé. Et là, on a un peu tout ce qu'il nous faut. On a un ensemble qui est très cohérent, les zones sont bien délimitées, le métal un peu cuivré, rose, va très 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 bien avec ce bleu qui est éclairci en jaune en plus, donc on a des teintes qui sont riches. Je crois que ce jaune-là, ça a l'air d'être du jaune crème de chez Vallejo. En tout cas, si c'en est pas, ça y ressemble beaucoup et ça marche très bien pour éclaircir le bleu. Donc vraiment, on a des métaux qui sont extrêmement réussis. En plus, c'est difficile de faire ce genre de texture très réfléchissante sur toute une figurine et de ne pas perdre le regard, de garder, de ne pas avoir de la brillance partout et de garder un truc lisible. Et là, c'est réussi. On a même un marteau qui est quasiment de la même couleur que le bleu de l'armure, et pourtant, comme il est marbré, qui a une texture différente, on voit que c'est une matière différente. Mm. Donc vraiment, c'est très réussi, c'est très beau et bravo. Mon regret, c'est le visage, en fait, la peau est moins travaillée. Et c'est dommage parce que c'est le visage, c'est important, même un peu la barbe. On n'a pas tout ce que je viens de dire. On a beaucoup moins de variations de teintes. On aurait bien aimé une teinte différente dans les ombres et dans la lumière, comme c'est le cas sur tout le reste. On a moins de variations d'ombre et de lumière, on a moins de contraste. En fait, le visage a l'air d'être moins travaillé. Il reste très fin, la finesse du trait, les yeux, ça, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup moins d'intérêt sur la texture et sur les couleurs. Et pareil pour le rouge, qu'on voit surtout derrière, le rouge de la cape. Bah pareil, c'est très propre, c'est très fin, il n'y a pas de problème, mais on a moins cette variation de teinte, cette variation de lumière, ce gradient, et tout ce qui fait l'intérêt de tout le reste de la figurine et même du socle. Donc ça a fait un peu perdre des points à la figurine, c'est un peu mon regret et mon axe d'amélioration que je donnerais sur cette figue. C'est il faudrait avoir le même niveau de travail qu'on a partout. Le niveau de travail très impressionnant qu'on a sur l'armure, sur l'arme et sur le socle, il faudrait qu'on l'ait. C'est dommage, on ne l'a pas sur le visage et sur la cape, alors que le visage, c'est quand même le plus important. Donc ça, c'est l'axe d'amélioration que je pourrais proposer. Ce qui, encore une fois, n'a pas empêché la figurine Bien sûr. d'accumuler assez de points pour gagner la première place, donc bravo. Ouais, vraiment, cette figurine est folle. Comme les suivantes, hein, d'ailleurs, hein, les suivantes dans le classement, ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a eu de l'hésitation. Ouais. Mais bon, il fallait en choisir une. C'est ce qui a été fait et c'est sans regret. Je pense que vous trouverez tous qu'elle est magnifique. Ok, bon bah voilà, on a terminé avec l'évaluation du concours. Nous avons clôturé les inscriptions, nous avons clôturé les concours. Vous avez dû recevoir tous les participants un mail qui vous redirige vers la page de classement des concours auxquels vous avez participé. Et en dessous de votre figurine et uniquement de la vôtre, vous aurez un bouton, vous pourrez cliquer dessus et accéder à la fiche d'évaluation qui a été remplie par Julien. Euh, qui vous montreront les différents commentaires. Des fois, il y a des notes. Ne vous formalisez pas sur les notes. Ça nous sert juste un petit peu à pré-trier les figurines, leur attribuer un score avec les algorithmes dont j'ai le secret sur Miniamatch. Mais après, il y a un classement qui est fait avec l'œil humain. Mais enfin, bon, vous pourrez regarder votre fiche et vous rendre compte de retrouver un petit peu ce qui a été dit là, mais pour chacune de vos figurines. Merci Julien. Du coup, Julien, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder
une des figurines que tu as peinte et qui est sur le Miniamatch, qui est haut dans le classement, c'est la figurine de Liadan, l'oracle, que tu as peinte et beaucoup de monde font des retours dessus, la trouvent très bien. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques un petit peu quelles sont les techniques que tu as mis en œuvre pour la peindre et justement expliquer, ça permettra de faire la relation entre ce que tu expliquais dans le concours et ce qu'on peut voir voilà, sur ta figurine. Je partage mon écran et je te laisse la parole, mais si je peux me permettre en guise d'introduction, voilà, moi je suis assez épaté sur la façon dont tu as géré tous les l'OSL et ainsi que la lumière posée sur la jambe. Si je zoome, on voit rien quoi. Enfin, c'est très très fin. Comment tu as fait ça très concrètement? Est-ce que tu peux nous expliquer si c'est avec du pinceau, de l'aérographe? Bon, j'ai un peu la réponse, mais voilà, si tu peux nous expliquer ça, je te laisse la parole. Ouais, je n'utilise jamais d'aérographe parce que j'aime pas ça. Quand je dis j'aime pas ça, c'est que c'est pas le résultat. Il y a des gens qui font des trucs très beaux avec l'aéro, j'ai rien contre. Moi, j'aime pas l'utiliser. J'y arrive pas en fait parce que j'ai toujours appris à peindre avec un pinceau. Et en fait, maintenant, quand je prends un aérographe, j'en ai un, il est là quelque part, je le touche jamais parce que quand je l'utilise, en fait, je suis pas à l'aise. J'aime pas, je mets du temps. Les gens disent que ça va plus vite, mais en fait, moi, comme je sais pas très très bien m'en servir, ça va moins vite. D'accord, Donc j'ai rien contre les gens qui bien utilisent de sûr. l'aéro, mais moi, j'en utilise jamais parce que j'aime pas la Mm. sensation que ça me donne dans les doigts, quoi. Comment tu fais du Donc coup? non, il n'y a pas d'aérographe. Il n'y a pas d'aérographe, c'est tout à la main, au pinceau. Comment j'ai fait? En fait, quand j'ai des figurines comme ça, qui sont un peu plus grandes que, elle est comme ça, quoi. Elle est un peu plus grande qu'une figurine Warhammer classique. Mm. Et quand j'ai un effet de lumière comme là, où je sais que je veux une lumière qui vient d'en haut et une très forte qui vient des flammes, je commence avec de la peinture quasiment pas diluée. En fait, j'ai une palette humide. Donc Oui, la palette humide, c'est littéralement, c'est ce que ça dit, hein, pour ceux qui savent pas, c'est comme une palette normale, sauf qu'il y a une éponge en dessous pour humidifier la peinture. Et à part l'humidité de ma palette humide, je rajoute pas d'eau dans ma peinture, donc elle est quasiment pas diluée. Et je pose des gros aplats de couleurs, un peu salement en réalité, euh, pour délimiter les zones. Le rose des flammes, le bleu de la peau, enfin je fais des grosses taches comme ça. tu commences par exemple à mettre directement voilà, au niveau du mollet, boum, du rose quoi. Et puis tu t'arrêtes Ah pile ouais, ouais. ici et tu passes à du vert bleu quoi. Ouais, 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 les gens, il faudrait un jour, je montrerai ça en direct, mais les gens, quand ils me voient faire, ils trouvent que c'est dégueu. Et ils ont raison. Au début, je suis très sale. Donc, je pose mes couleurs un peu comme un porc pour être sûr de les placer au bon endroit, en fait. Parce qu'après, je vais faire des dégradés, je vais faire du lissage pour avoir une lumière bien lisse. Et c'est long. Et donc, j'ai pas envie de faire tout ça pour me rendre compte qu'ensuite, ouais, mon dégradé, il est lisse, mais il est mal placé. Donc, pour être sûr de bien le placer dès le début, c'est du croquis, c'est du sketching, en fait, comme ils appellent ça. Et donc, je place mes lumières très grossièrement. Le rose, il est là, le bleu, il est là, le vert, il est là. Une fois que j'ai ça et que je suis content de la position de chacune des lumières, effectivement, c'est là que je vais le lisser, comme tu dis, pour avoir un dégradé tout doux. Et ça, en fait, c'est d'abord du dégradé dans le frais. Ça veut dire que mes deux peintures sur la figurine, elles sont encore humides. Enfin, elles sont pas sèches, quoi. Et donc, avec des petits traits de pinceau qui sont perpendiculaires à la, qui sont perpendiculaires À la séparation, ouais, ok. ouais, parallèles en plus, n'importe quoi. Ah, Qui sont parallèle. parallèles Je à la me disais, figurine. tiens, j'aurais pas cru. Ok, je comprends mieux. Non, non, c'est moi, je fatigue. Qui sont parallèles à la séparation, donc dans le même sens que la Mm. séparation. Et tu fais des traits comme ça avec un pinceau pour mélanger directement sur la figurine tes couleurs. Ça, Donc c'est tu un places dégradé dans le d'abord frais. les deux couches de base, elles sont, bon, voilà, il y a de l'eau et tout, et t'attends pas que ça sèche, et direct, t'attaques, c'est ça? C'est ça que Ouais, tu appelles un ouais, ouais, dégradé ouais. dans le frais, là? Mm. Ouais, tu les mélanges directement sur ta Mm. figurine. En fait, la Ok, ouais. figurine, c'est comme une. Moi, ma figurine, c'est comme une palette. C'est-à-dire qu'il y a des mélanges que je fais directement dessus. Comme ça, je vois mieux directement l'évolution de ma couleur et ça me permet de mieux maîtriser ce que je fais. Après, le problème, c'est les gens qui me demandent mes recettes de peinture. Ils me disent, ah, il y a quoi comme couleur? Je sais pas, il y en a 50. C'est ça, Ça, c'est c'est un peu le petit à petit, tu l'éclaircis avec des mélanges, quoi. Ouais, ouais. Impossible de. Comment tu fais Et pour. J'en profite indirectement, je pose la question, mais comment. Le problème avec ça, enfin, c'est que
comme tu éclaircis ta couleur en faisant des mélanges, cela dit, ta figurine, tu vois, il y a beaucoup de la même couleur, c'est-à-dire la peau, il y a beaucoup de peau nue. Comment tu fais Ouais. pour être sûr de garder les mêmes teintes, quoi? Tu gardes pas les mêmes teintes. En fait, si tu Ah oui. regardes, et encore là, c'est la photo, elle est un peu pixelisée, donc, Ouais. mais quand tu les regardes en vrai, euh, tu regardes ta peau en vrai, tu regardes tes mains, euh, là et là, c'est pas exactement la même couleur. Il Eh y a des oui, variations, c'est c'est sûr. logique. Et si on voudrait, si on voulait exagérer, on pourrait dire que chaque centimètre carré, il est un peu différent de celui d'à côté. C'est exagéré, mais tu vois l'idée, il y a des variations partout. Et ben là, c'est pareil, tu ne gardes pas les mêmes teintes. Tu les gardes un petit peu parce que bah, j'ai ma palette, tout simplement. Mes couleurs, elles sont sur ma palette, donc je peux repiocher dedans. Mais le but, c'est d'avoir une teinte qui change. Si tu regardes ici en haut, là, juste sous les seins, elle a une lumière qui est un petit peu jaune. Quand tu descends vers la cuisse et vers la hanche, ce jaune commence à se perdre. Et si tu regardes même les deux jambes, la jambe qui est plus au-dessus, sa jambe droite, elle a plus de jaune dans elle, dans sa couleur, elle a plus de jaune que l'autre qui n'en a pas du tout. Ce qui Oui. fait que mélangée au bleu, elle a l'air un peu plus verte. Les deux jambes n'ont pas tout à fait la même couleur. La jambe elle-même, entre le haut de la hanche et le bas vers le genou, n'a pas la même couleur. Donc en fait, c'est tout le truc, c'est que tu ne gardes pas les mêmes teintes. Et c'est ça qui donne du naturel à ta figue. D'ailleurs, c'est pareil sur le crâne, par exemple. En fait, c'est pareil partout. Si tu regardes le crâne entre là et là, il n'a pas la même teinte. Donc, comment tu gardes la même teinte? Tu ne les gardes pas parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que du glacis tout le Eh oui. temps, du dégradé dans le frais et du glacis. Et en fait, c'est long, mais moi j'aime bien, c'est assez relaxant de faire ça. Une fois que j'ai placé mon dégradé dans le frais, que j'ai placé mes couleurs comme un sale, je viens lisser lentement avec plein de glacis successifs. Un glacis, ça sèche très très vite. Donc en 30 secondes, tu peux en passer 2 ou 3. Et donc si tu passes 1 ou 2 heures à faire des glacis, en réalité, tu as passé des centaines et des centaines de glacis. À chaque fois, tu changes un petit peu la teinte, tu rajoutes un peu de jaune ici, un peu de vert là. Et c'est ça qui va donner de la richesse à ta teinte, qui fait qu'il n'y a pas deux endroits identiques. Et c'est ça qui va faire un dégradé parfaitement lisse, sans aéro. J'espère que ça répond à la question. Ah oui, oui, totalement. Comme ça, combien d'heures pour cette figurine? Oh, je sais plus. Figurine, je l'ai faite pour la saison de concours qui s'annonce là. Donc, en général, quand je prépare une figurine de concours, je peux passer. En fait, c'est difficile à dire. Je peux passer un mois dessus, mais c'est un mois où je vais faire d'autres choses en même temps. Chaque jour, je vais faire 3-4 heures dessus. Et donc 3-4 fois 30. Et en même temps, j'ai des commandes, j'ai mon travail, Non. figurine de mes clients. Donc, Oh. je compte pas mes heures. Quand je compte mes heures, justement, c'est parce que je suis pour un client et que je vais le facturer. Ouais, tout à Donc, fait. c'est pas Ouais, 3 semaines de travail, je dirais. Celle-ci, je pense quand même qu'on a, allez, on a une petite, ouais, peut-être une centaine d'heures dessus. d'accord. En tout cas, le résultat est super. Félicitations pour cette figurine et pour toutes les autres, hein, de toute façon. Euh, on le voit, des fois des gens me disent sur le battle de Minia Match, oh, quand même, les votes sont un peu durs, je pense que cette figurine, elle valait mieux qu'une autre et tout. Oui, peut-être individuellement, il y a de tout, il y a des gens qui votent comme ça, d'autres qui prennent, chaque vote est mesuré, mais dans l'espèce d'intelligence collective de la masse, quand même, bah, il se dégage des tendances, et voilà, je veux pas te passer les violons, mais effectivement, cette figurine est toujours dans le top du classement, c'est pas pour rien. Voilà. Bah, merci, oui, puis c'est ce que je disais tout à l'heure sur les concours, justement, parce qu'on était là pour juger des concours. Il faut pas se formaliser sur le résultat d'un seul concours. Non, non, c'est ça. C'est, tout le monde peut avoir son avis. Voilà, faut. Puis bon, l'important, comme on dit, hein, elle est un peu toute faite cette phrase, mais c'est le chemin, le- ce qu'on a appris en peignant sa figurine, les prochaines qu'on peindra derrière. Enfin, voilà. Ok, bah écoute, Julien, déjà un énorme merci d'avoir accepté de m'aider en t'occupant de toute la partie la plus importante finalement, la partie évaluation et juge de ces concours. Encore une fois, j'ai appris énormément de choses avec toi. On a pu avoir un résultat de qualité, des critères et un jugement objectif, et je pense que tout le monde pourra le reconnaître. Euh, Quand tu veux, on refait une vidéo, on peut regarder des nouvelles figurines ou peut-être plus tard d'autres concours. Miniamatch a vocation à organiser à peu près un concours par trimestre, par saison.
Mais il y aura bien sûr d'autres concours organisés entre-temps par tous ceux qui veulent en organiser un. Il me reste plus qu'à vous dire encore une fois que vous pouvez retrouver Julien sur tous ses réseaux sociaux en description de cette vidéo. Bien sûr, son profil sur Miniamatch, son pseudo c'est Dueling Brushman. N'hésitez pas à aller liker ses figurines ou laisser un commentaire. Et puis, encore félicitations à tous ceux qui ont participé. Et merci beaucoup. Et j'espère que vous retenterez l'expérience. Voilà. Julien, tu veux peut-être donner un dernier mot, un dernier conseil? Moi, j'ai rien de plus à dire. C'était cool. On refait ça quand tu veux. Merci beaucoup. Eh ben, c'est super. Avec plaisir. On vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et à très bientôt sur Miniamatch. Salut! Salut!